Bonjour et bienvenue à cette séance de conjugaison sur le futur et l'imparfait, unité 6, page 179, et révision de l'unité 3 sur le thème de l'environnement. Commençons tout d'abord par rapport à ce qu'est le futur. On rappelle que le futur, c'est ce qui vient après le présent. C'est ce qui viendra demain, après-demain, la semaine prochaine. Ensuite, on rappelle les terminaisons du futur. Vous les connaissez très bien. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Bien, maintenant regardons quelques exemples de verbes conjugués au futur. Prenons le verbe manger, verbe du premier groupe. On va le conjuguer à la première personne du pluriel, nous. Nous mangerons. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que manger est resté à l'infinitif, en bleu. Et nous avons rajouté la terminaison de nous, la terminaison du pluriel, de la première personne du pluriel. Donc, au futur, au premier groupe, on garde le verbe à l'infinitif et on lui rajoute la terminaison du pluriel. Regardons maintenant un verbe du deuxième groupe, le verbe sortir. Par exemple, tu sortiras. Remarquez la partie en bleu. C'est sortir. C'est le verbe à l'infinitif. Et on lui rajoute la terminaison de la deuxième personne du singulier, tu, donc AS, on lui rajoute AS. Donc on garde sortir et on lui rajoute la terminaison. On garde manger et on lui rajoute la terminaison. Pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Par contre, pour les verbes du troisième groupe, cette règle n'est pas respectée. On ne peut pas mettre le verbe à l'infinitif et lui rajouter la terminaison. Donc cette règle s'applique uniquement au premier groupe et au deuxième groupe. D'accord? Bien. Commençons un petit exercice sur le futur. La pluie tombe à torrent. Où est le verbe conjugué? Le verbe conjugué, c'est infinitif tomber. Donc, pour conjuguer la phrase au futur, on dit la pluie. Donc, rappelez-vous la règle. On met le verbe à l'infinitif et on lui rajoute la terminaison de elle, parce que la pluie, c'est féminin singulier. Elle. Donc, elle tombera à torrent. Donc, elle, c'est plutôt A et non pas AS. Elle tombera à torrent. La pluie tombera à torrent. Deuxième phrase, les nuages couvrent le ciel. Le verbe, c'est couvre. Son infinitif, c'est couvrir. C'est le verbe couvrir et c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on peut appliquer la règle. Et on dira les nuages. Alors, les nuages, c'est il avec S. Les nuages couvriront le ciel. Remarquez le verbe à l'infinitif plus la terminaison du pluriel. Ensuite, troisième phrase, la tempête finit par effrayer les passants. La tempête, c'est féminin singulier, c'est elle, la tempête. La tempête finit par effrayer les passants. Le verbe conjugué, c'est fini. Son infinitif, c'est finir, verbe du deuxième groupe. Et donc, on dit, la tempête finira par effrayer les passants. Verbe à l'infinitif plus terminaison. La terminaison de elle, parce que la tempête, c'est féminin singulier, comme on a dit. Ils sont sûrement en voyage. Le verbe conjugué, c'est sont. Son infinitif, c'est le verbe être. Et attention, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, la règle infinitif plus terminaison ne peut pas être respectée. On dira donc, ils seront sûrement en voyage. Remarquez comment le radical du verbe a changé entre être et seront. Troisième phrase, ou dernière phrase plutôt,
Tu as peur quand le tonnerre gronde. Le verbe conjugué, c'est a. L'infinitif ou son infinitif, c'est le verbe être. C'est aussi un verbe du troisième groupe et donc on ne peut pas appliquer la règle. Par contre, dans cette phrase, il y a deux verbes. Il y a le verbe être et le verbe gronder. Grande, un verbe conjugué au présent. Son infinitif, c'est gronder. Et c'est un verbe du premier groupe, donc on peut appliquer la règle. Donc, pour le premier verbe, on ne peut pas appliquer la règle, et pour le deuxième verbe, on peut l'appliquer, et on écrira au futur « Tu auras peur quand le tonnerre grondera ». Tu, c'est AS, et le tonnerre, c'est A, parce que le tonnerre, c'est masculin, singulier, il, donc la terminaison, c'est A, et on garde le verbe à l'infinitif. On passe maintenant à la deuxième partie de cette leçon de conjugaison, qui est une révision de l'imparfait. Je rappelle aussi que l'imparfait est un temps du passé. C'est une action qui s'est passée il y a longtemps et qui pourrait être toujours en train de se réaliser. Les terminaisons de l'imparfait, vous les connaissez aussi. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Regardons quelques exemples de conjugaison des verbes à l'imparfait. Prenons un verbe du premier groupe, le verbe dessiner. On va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Il dessinait. Donc le radical, c'est dessine. Et là, par rapport au futur, remarquez, on ne met plus l'infinitif, on met le radical. Parce qu'on n'a pas gardé le verbe en entier. Donc, il dessinait. Le radical, c'est dessine. Et la terminaison, c'est A-I-E-N-T, bien sûr, parce que nous avons il avec S. Un deuxième exemple pour un verbe du deuxième groupe, partir, sortir. Donc, on a dit le verbe sortir, par exemple, à la première personne du singulier, je sortais. Le radical, c'est sorte. Et la terminaison de je, c'est AIS. Donc, je sortais. On rajoute la terminaison. Maintenant, au troisième groupe, on peut prendre le verbe prendre, justement. Elle prenait. Le radical, c'est prend. Et la terminaison de elle, c'est AIT. Donc, elle prenait. On a le radical plus la terminaison. Maintenant, après cette révision de l'imparfait, faisons quelques exercices. Mets les phrases suivantes à l'imparfait. Le verbe, c'est est, le verbe être. Son radical, c'est est. Et donc, l'hiver est et. L'hiver, c'est il avec S, c'est lui, l'hiver. Il était tardif cette année. L'hiver était tardif cette année. Même chose pour la phrase B. Même méthode. On souligne le verbe. C'est le verbe être. Son radical, c'est est. Et donc, on lui rajoute la terminaison de la nuit d'hiver. Cette nuit d'hiver, c'est féminin singulier, donc c'est elle. Donc, elle était, A-I-T aussi. Cette nuit d'hiver était épouvantable. Pour la phrase C, le petit chat miaule et tremble de froid. Le verbe conjugué, c'est miaule. Son radical, c'est miaule. Et c'est le verbe miauler. C'est un verbe du premier groupe. C'est le son que fait le chat, le son du chat. Nous avons aussi un deuxième verbe, le verbe trembler. Son radical, c'est tremble. Et donc, on rajoute la terminaison qui correspond au petit chat. Le chat, c'est il, masculin singulier. Donc, le petit chat miaulait et tremblait de froid. On rajoute la terminaison AIT, AIT avec le radical. Pour ce troisième exercice,
on reste sur l'imparfait et donc je vous propose de conjuguer un verbe de votre choix à l'imparfait selon les pronoms proposés, je, vous et il. Prenons par exemple le verbe, un verbe du deuxième groupe, donc finir, comme demandé ici, un verbe du deuxième groupe. Donc on va le conjuguer à je. Je rappelle que le radical c'est finisse à l'imparfait. Et donc, je finissais, vous finissiez, il finissait. Remarquez, on met le radical en bleu, finisse, 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 et on rajoute la terminaison de je, AIS, la terminaison de vous, IEZ, et la terminaison de il, AIT. Je finissais, vous finissiez, il finissait. La même chose pour le verbe du troisième groupe. On prend par exemple le verbe écrire. On va le conjuguer au pronom tu, elle avec s et nous. Et le radical de finir, plutôt de écrire à l'imparfait, c'est écrive. Et donc, tu écrivais, elles écrivaient, nous écrivions. Vous entendez le radical écrive, 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 et on rajoute la terminaison de tu, AIS. La terminaison de L avec S, c'est A-I-E-N-T. Et la terminaison correspondant à nous, c'est I-O-N-S. Tu écrivais, elles écrivaient, nous écrivions. Passons maintenant au dernier exercice et revenons au futur encore une fois. Conjugue ces verbes au futur aux personnes demandées. Donc le verbe partir, on le conjuguera à il, tu et vous. C'est un verbe du deuxième groupe, donc on peut appliquer la règle infinitif plus terminaison. Quel est l'infinitif de partir? C'est partir lui-même, donc il partir et on rajoute a, la terminaison qui correspond à il. Donc il partira. Tu, infinitif plus terminaison, donc partir plus as de tu. Donc tu partiras. Vous partir avec ez, la terminaison, et on lira vous partirez. Bien. Le verbe être, verbe du troisième groupe, donc on ne peut pas appliquer la règle infinitif plus terminaison. Et on écrira je serai, ils seront, nous serons. Remarquez comment le verbe il change, les verbes du troisième groupe, comment il change de radical. Avoir, verbe C, c'est aussi un verbe du troisième groupe et donc on ne peut pas appliquer la règle infinitif plus terminaison. Donc on dira elle aura, elles auront, j'aurai. Là aussi le radical il change. Voyager, c'est un verbe du premier groupe et donc on peut appliquer la règle infinitif plus terminaison. Donc l'infinitif c'est voyager, donc tu et on met voyager et on rajoute as relative à tu. Donc tu voyageras. Nous, on rajoute voyager et la terminaison. Nous voyagerons. Ils voyageront. Remarquez, il y a le verbe à l'infinitif en bleu et la terminaison. Et remarquez que dans les verbes du futur, on entend toujours le R du futur. Il partira, tu partiras, vous partirez, je serai, ils seront, nous serons, elles auront, j'aurai, tu voyageras, nous voyagerons, ils voyageront. On entend toujours un R du futur. C'est tout pour cette leçon de conjugaison. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon.